Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler d'une montre bracelet de chez Huawei, le modèle Honor Band 5 référence CRS B19S livré dans ce carton par les bons soins de l'explosif transporteur TNT qui m'explose toujours mes cartons. Voilà, quoi qu'il en soit, très rapidement, on va faire le tour des caractéristiques toujours portées en anglais du carton. Voilà, commencer par l'affichage AMOLED. Donc Colorful Watch Face, c'est tout simplement les thèmes de cadran qui s'affichent. Alors à l'origine, livré avec la montre, on a 8 thèmes qui sont préinstallés. Par la suite, et gratuitement, une fois que l'application Huawei Santé sera installée, on pourra disposer de l'installation de pas loin de 54 thèmes de Watch Faces. Au dos ici, donc Large AMOLED Screen, donc écran large AMOLED. Ensuite Stylish Watch Faces, donc ça on vient de le voir, ça concerne les thèmes du cadran. Scientific Slim Monitor with Sleep Stages, donc ça c'est une technologie qui s'appelle True Sleep, qui va permettre de mesurer exactement les différentes étapes de sommeil, qu'il soit normal, profond ou paradoxal. Ici également la seconde technologie embarquée, c'est le True Sync qui va permettre de mesurer exactement le rythme cardiaque, donc résistante à l'eau. Donc au niveau de l'étanchéité, c'est annoncé à 50 mètres ou 5 bars ou 5 atmosphères, 5 ATM. Donc il faut garder en tête que 50 mètres, à moins d'être apnéiste, il n'y a personne qui va faire du moins 50 mètres. Donc cette variable, elle est toujours mal interprétée dans le sens où les gens pensent que ça correspond à une profondeur. Voilà, donc on va dire que pour nager, prendre des douches, c'est correct. Voilà, donc multisport fonctionnel. Donc ici, cette montre bracelet embarque 10 fonctionnalités sportives qui vont vous permettre de courir, de faire du vélo, etc. On verra tout ça par la suite. Donc au niveau de la Smart Notifications, Calls and Messages, donc ça c'est tout simplement la fonctionnalité qui va permettre depuis la montre de consulter simplement les notifications relatives aux appels téléphoniques et aux messages. Et ensuite up to 40 days, donc ça concerne la durée de vie de la batterie. Donc c'est un peu gonflé d'annoncer ce délai, ce laps de temps, dans le sens où 14 jours, il faut vraiment ne rien faire une fois qu'elle est chargée à 100%. Voilà, pour être plus honnête, on va dire qu'entre 5 et 7 jours, sachant que les fonctionnalités installées pompent pas mal de jus au niveau de la batterie, donc c'est correct. Voilà, pour le reste de la boîte, je vous laisse lire. À l'intérieur du carton, nous avons 3 stickers gène-codés du modèle de la montre. Une carte de garantie éditée en plusieurs langues. Un guide de démarrage rapide également édité en plusieurs langues. Nous avons un câble USB d'environ 20 cm de long qui va se connecter sur un dock en PVC très dur doté d'un détrompeur. Donc ça, ce sont les petits capteurs de chargement et au dos duquel il y a la référence de l'accessoire. Et pour le branchement, ça se fait très rapidement et simplement de cette manière. Donc on adapte le câble USB au dock. Ensuite, au dos de la montre ici, comme je vous l'ai dit, il y a les deux connecteurs et ainsi que la cavité qui va permettre de ne pas se tromper pour connecter le dock. De cette manière. Voilà. Ensuite on clipse de cette manière et on le branche à une source d'alimentation, dans mon cas donc un power bank. Et le tour est joué. La montre donc est active. Alors c'est une montre qui est vraiment très légère, c'est vraiment un poids plume, elle est tout en finesse. Au niveau de la qualité de finition, il n'y a rien à dire, c'est parfait, c'est très bien fini. En couleur dark black, ouais, elle est super belle. Voilà, donc au niveau du cadran, je vais ôter le film de protection. Donc on a un cadran rectangulaire, donc je vous mettrai les spécifications générales de la montre affichées à proximité de la vidéo. Le cadran rectangulaire AMOLED de 0,95 pouces de diamètre en diagonale. Sur l'écran ici on a le bouton tactile accueil représenté par ce cercle argenté. Voilà l'écran donc revêtement en ABS légèrement incurvé. Au niveau des bracelets en TPU, alors ou silicone, quoi qu'il en soit, en caoutchouc très souple hein, et agréable au toucher, doté d'une multitude de crans très rapprochés, ce qui va permettre, c'est un point positif, de l'adapter à tout type de poignet. Voilà, on a des stries sur les bracelets.
Voilà, la souplesse, rien à dire, hein. Confortable, agréable. Vous voyez comment c'est très souple. Voilà, ici on a la boucle, alors tout en plastique également, ainsi que l'aiguille. On a le passant tagué au nord, plutôt de cette manière. Voilà, au dos du bracelet montre, nous avons bien sûr donc les deux petits capteurs de chargement représentés par les deux petits cercles métalliques argentés, le capteur du cardio-fréquence-mètre, légèrement en excroissance et qui ne dérange pas l'utilisateur lorsqu'il porte la montre sur le bracelet. Donc l'excroissance est du fait que la montre doit être un peu surélevée pour pouvoir capter donc la fréquence cardiaque tout simplement. Ensuite nous avons de part et d'autre les deux petites pinces de fixation qui vont permettre d'ôter le bracelet puisqu'il est amovible. Donc c'est très simple, si vous avez des ongles vous pouvez le faire avec des ongles, sinon à l'aide d'un objet pointu. Donc c'est facile à enlever, ça déclisse de cette manière. Voilà, tout simplement. Et je vais faire ça avec l'autre pour vous montrer le bracelet, la montre sans les bracelets. Voilà à quoi ressemblent les pinces de fixation du bracelet sur le cadran, ainsi que les articulations des deux bracelets. Sur le plus long, on pourra remarquer donc la mention Huawei Technology Company Limited. Et dans la foulée, j'en profite pour vous montrer le cadran dénudé de ces deux bracelets. Donc tout en haut, vous voyez la référence de la montre bracelet. Et plus correctement, donc le capteur, hein, ainsi que les articulations ici du cadran. À présent, je vais passer à la phase d'exploitation. Dans un premier temps, je vais bien sûr connecter à une source d'alimentation mon powerbank, de manière donc à réveiller la bête. Donc vous voyez, on a la batterie, suite à quoi donc on a un petit message qui stipule qu'il faut télécharger l'application Huawei Santé pour pouvoir exploiter donc l'appareil. Donc la démarche est simple, il suffit tout simplement de taper Huawei Health ou Huawei Santé. Voilà, je vais sélectionner celle-là. À partir de là, j'installe l'appli qui pèse 17 mégaoctets. À présent, je vais ouvrir l'application qui a été installée. Donc ici, comme indiqué, donc il me demande donc d'installer Huawei Mobile Service pour pouvoir exploiter donc l'application. Toujours pareil, installer. Voilà, une fois que les applications ont été installées et que l'inscription a été faite sur le site Huawei, je vais à présent ouvrir l'application. Donc ici sur l'interface, c'est pas vraiment intuitif dans le sens où il faut à présent appairer le bracelet avec l'application. Donc ça se passe tout en haut. Donc il faut faire ajouter. Donc ça a été déjà fait. Il faut aller dans bracelet connecté. Et automatiquement il y a un petit libellé qui stipule qu'on peut mettre à jour donc l'application de manière à trouver le bracelet Honor Band 5 qui est ici, parce qu'à l'origine il n'y est pas. Donc l'application c'est la même pour Honor Band 4 et 5. Je clique dessus, donc il me demande l'association, je clique sur associer. Donc Honor recherche d'appareil en cours, donc Honor blablabla, Band 5, voilà, je vais cliquer dessus. Association en cours. Voilà, donc la montre a vibré dans ma main ici, et je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe lorsque... Donc elle vibre, hein, elle a vibré. Donc elle a vibré 3-4 fois. Donc on voit bien que ça a été validé. Donc j'appuie sur le petit bouton ici. Tout simplement pour valider l'association. Ensuite je fais continuer. Et activer. Voilà, j'active le bouton. Donc là, comment dire, l'application n'est pas activée, comme indiqué. Je vais le faire tout simplement. À présent, je vais m'attarder sur les différentes fonctionnalités et services que propose cette montre bracelet, à commencer donc par l'affichage de l'interface. Alors des deux choses l'une, soit j'appuie sur le bouton circulaire qui fait office de bouton d'accueil pour réveiller la montre,
ou tout simplement, donc l'écran il reste affiché 3-4 secondes, pas plus, en faisant un simple mouvement de rotation pour réveiller, pas aussi brusque, mais ça se fait de cette manière. Voilà, sinon il y a une autre fonctionnalité qui permet de basculer de rubrique en rubrique, qu'il faudra par la suite, et je vous le montrerai, activer sur l'application Huawei Santé, qui consiste tout simplement donc à faire défiler les rubriques. Vous voyez, on a le compteur de pas, le rythme cardiaque, donc le SP02, True Sleep, etc. Donc ça c'est un petit curseur à activer, une petite fonction activée sur l'application. Voilà, quoi qu'il en soit, on va faire le tour des petits services proposés. Donc je la déconnecte comme ça. Donc à commencer, donc je reviens sur l'accueil. Donc là, d'une simple pression sur l'interface, je vais afficher l'état du Bluetooth, l'état de la batterie et la météo. Ensuite, pour basculer d'une rubrique à l'autre ou d'un service à l'autre, soit je le fais du haut vers le bas ou du bas vers le haut. De cette manière, donc le nombre de pas. Donc on clique dessus pour développer les détails. Pour faire marche arrière, donc je fais glisser de gauche à droite. Je change de service, rythme cardiaque. Donc on appuie. Donc il faut impérativement la porter pour avoir une mesure. Donc je vais le faire comme ça rapidement, parce que la position n'est pas très agréable. Il faut impérativement ne pas bouger et éviter trop parler pour une prise de mesure rapide, sinon il va rester à calculer. Et ça peut prendre quelques dizaines de secondes. Voilà, quoi qu'il en soit, voilà, je l'ai fait très rapidement. Donc en termes d'acuité, franchement, je l'ai testé, il est vraiment très précis en termes de cardio-fréquence mètre. Voilà, je reviens en arrière, je vais vous montrer la fonction suivante qui est le SP02. Donc S pour saturation, saturation, P pour pulse et O2 pour oxygène. Donc c'est une fonction qui va permettre de mesurer le taux de saturation d'oxygène dans le sang. Voilà, là c'est pareil, on clique dessus, donc il y a un petit compte à rebours de 3 secondes, et l'avantage c'est qu'il donne et le SP02 et le rythme cardiaque en même temps. Donc concernant la fonction SP02, contrairement à la fonction TrueSense qui permet de relever le rythme cardiaque, elle est un peu capricieuse dans le sens où parfois il faut s'y prendre à plusieurs reprises pour avoir une bonne indication de mesure. Quoi qu'il en soit, on continue. Ici on a la fonction True Sleep qui va permettre tout simplement d'analyser le sommeil. Alors d'origine, lorsque le téléphone est livré, donc il n'y a pas l'indication de temps. Vous voyez, ça c'est mon dernier sommeil, donc c'est mon premier test qui a duré 7h31 minutes. Donc ça, pour le contrôler et pour avoir des indications, on verra par la suite sur l'application. Donc ensuite, on a la fonction exercice donc, qui permet de suivre, on va dire, 10 activités sportives différentes. Je vais cliquer dessus. Voilà, la course à pied, etc. Je vous mettrai une image récapitulative de différentes fonctions. Voilà, là c'est pareil, il faut aller sur l'application Huawei Santé pour jouer sur les paramètres. Donc ensuite, on va aller sur la fonction plus qui correspond aux paramètres. Donc là, on a le minuteur, paramètres. Donc ici, on indique le temps qu'on souhaite mesurer, H pour heure. Donc suivant, minute et seconde. Ensuite, on fait OK tout simplement pour lancer le compte à rebours de cette manière. Donc on arrête ici sur la croix, je vais aller sur le chronomètre. Voilà, je l'active, je fais pause pour le freiner et je le redémarre de cette manière, tout simplement. Ensuite on a le cadran, donc cadran c'est les watch faces hein, qu'on a vu tout à l'heure, ben, c'est parti. Donc les interfaces, cadran. Donc là comme je vous l'ai dit par défaut ont été livrées donc 8 interfaces, celle-ci je l'ai téléchargée. Donc on peut en télécharger je crois 54 via l'application Huawei Santé tout simplement. Voilà, maintenant je reviens sur retrouver votre téléphone. Donc ça c'est la fonction, comme son nom l'indique, qui permet de détecter ou révéler son téléphone à portée Bluetooth, hein, on reste sur à peu près 10 mètres.
Donc on va faire tout simplement un test. Donc mon téléphone est là. Et donc je reviens sur vous voyez que l'écran il bouge très rapidement. Retrouvez votre téléphone. I'm here. I am here. I'm here. Bon, c'est bon, ferme-la. Voilà, donc le son est relativement fort, donc est audible. On revient en arrière. On va continuer avec la luminosité de l'écran. Donc ici est indiqué plus faible luminosité nuit. On peut le désactiver ou tout simplement aller jouer donc sur la luminosité ici, composée donc de. Ouais, c'est très petit, de 5 bars de niveau. On peut faire plus ou moins de cette manière. Voilà, ensuite on a la fonction luminosité écran allumé. Donc là, ici l'écran se mettra en veille après 5 minutes. Donc on l'active si on souhaite. Donc pendant les manipulations il faut être un peu rapide. Ensuite on a la fonction batterie qui indique l'état de chargement de la batterie. En dessous, donc c'est la dernière fonction, système, qui permet donc de réinitialiser, de redémarrer ou d'éteindre. Je vais continuer avec la fonction message qui permet tout simplement de consulter à la fois les appels téléphoniques et les messages. Donc à ce stade on ne peut rien faire d'autre. Voilà, vous voyez c'est écrit aucun message, aucun nouveau message. Et pour terminer donc la fonction Music Control, ou contrôle de la musique. Pour rappel, elle n'est disponible qu'une fois la mise à jour effectuée via Huawei Santé. Donc je l'ai testée puisqu'elle marche avec pas mal d'applications sur mon portable avec l'application VLC. Elle marche très bien, seulement qu'au niveau du changement de piste en utilisant les flèches directionnelles, ça déconne, ça n'avance pas. Alors je l'ai retesté avec une autre appli que j'ai sur mon smartphone qui est Pulsar. Et donc elle fonctionne très bien. Voilà, pour commencer, donc je vais aller sur le contrôle musique. Donc automatiquement on a l'écran, vous voyez l'interface qui est active. Donc je vais lancer sur mon smartphone la première piste. Donc je vais commencer par vous montrer le comportement du contrôleur de volume tout en haut. Donc c'est très petit. On va essayer de faire comme ça. Mais c'est pas évident à capter les symboles. Voilà, soit on appuie sur le petit icône, soit on fait glisser, mais c'est pas très pratique dans le sens où c'est vraiment très petit. Il faut vraiment tatillonner, hein. Ensuite, pour faire pause, c'est tout simple, hein. On appuie sur pause, reprise. Et pour faire défiler les pistes, bouton, marche avant, marche arrière. Vous voyez qu'au niveau de la piste du dossier, vous voyez que ça va d'une piste à l'autre, mais ça ne suit pas la seconde. C'est un peu aléatoire. Voilà, il faut que je regarde un petit peu au niveau de... comment dire, de ce problème. Quoi qu'il en soit, c'est mieux de... Il faut tester pas mal d'applications parce que VLC, comme je vous l'ai dit, c'est pas terrible au niveau de la gestion avant, arrière des pistes audio. Et pour terminer les amis, je vais faire un rapide tour sur l'application Huawei Santé pour vous montrer l'interface et les différentes possibilités d'exploitation de cette application. Donc l'interface est celle-ci. Ici on peut regarder tout de suite, consulter donc le nombre de pas qu'on a fait. Donc c'est toujours de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Voilà, en fonction des activités exercées. Voilà, donc ensuite on a la fonction True Sleep, True Scene plutôt, True Scene, donc qui concerne la prise de mesure des rythmes cardiaques. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a une courbe continue, après une partie discontinue, c'est les moments pendant lesquels j'ôte bien sûr le bracelet. Voilà, on peut consulter ça de cette manière. Voilà, au niveau des paramètres, bon je vais essayer d'assez assez vite. Voilà, si on souhaite donc avoir des avertissements concernant le rythme cardiaque, limiter, donc prendre une fourchette haute et basse du rythme cardiaque.
etc., etc. Ensuite, on revient en arrière, donc au niveau du sommeil pour la fonction True Sleep. Donc là, comme je vous le disais, sur le bracelet est affiché cette donnée 7h31. Donc c'est ma première nuit. Comme vous pouvez le voir, donc on a les différents moments de sommeil qui sont indiqués par des couleurs différentes. Et ensuite, on a des explications concernant donc la qualité du sommeil, etc. Donc on peut cliquer sur les petites rubriques pour avoir des explications plus détaillées, etc. etc. Voilà, toujours classé par jour, semaine, mois, année. Ensuite, on a historique d'exercice. Donc là, c'est en fonction des exercices que l'on va faire et qui seront stockés dans cette partie. On peut rajouter des exercices manuellement. Voilà. Et consulter les statistiques globales ou classer par semaine, mois, année, etc. Voilà. Ensuite, on va passer à l'autre rubrique qui est poids. Donc ça, on peut entrer manuellement de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle son poids. Donc on fait création d'une entrée. Voilà, ou tout simplement mesurer ce qui va donc suggérer donc la connexion d'un appareil compatible avec le bracelet, tout simplement. Avec le bracelet Yes, ou plutôt le smartphone. Voilà, voilà. Ensuite, on a donc les rubriques santé exercice apparaît. Donc la rubrique santé, on y est. On va aller sur exercice pour voir les différents exercices proposés. On va commencer par course. Donc on peut faire défiler comme ça. Donc on commence, vous voyez l'exercice en temps réel comme ça. Donc là, ici on a une panoplie d'exercices qui sont proposés. Voilà, ce sont des exemples tout simplement. Ensuite, on a la rubrique appareil. Donc à ce niveau, c'est là que tout se passe. Je vais commencer par ici. Donc là, vous voyez le résumé des pas, etc. Pour la sélection des cadrans, des thèmes, ou des watch faces comme ils appellent ça, ça se passe par ici. On développe le panneau. Et en fonction de ça, donc on va installer le watch face qui nous intéresse. Donc ça se fait automatiquement sur le bracelet. Donc la watch face qui est installée au préalable, elle sera écrasée et remplacée par celle qu'on vient d'installer automatiquement. Voilà, ensuite on a donc résolution de problème, l'activation du service Huawei True Sleep. Donc ça se passe ici. Donc si on ne le fait pas, la mesure ne sera pas prise. Rappel d'activité, suivi continu du rythme cardiaque. Voilà, ensuite on a la possibilité de régler des alarmes. Alors la première, je l'ai faite. C'est très facile. Donc l'alarme, c'est une sonnerie aiguë, audible. Par contre, au niveau de la définition de 5 alarmes en plus, alors j'ai pas pu voir où c'est, parce que sur cette application qui n'est pas très intuitive, il y a pas mal de fonctionnalités qui sont cachées. Alors il faut vraiment fouiller un peu partout. Voilà, pour le moment, j'ai pas réussi à les trouver. Voilà, ne pas déranger notifications. Donc ici, on va tout simplement sélectionner les notifications qu'on souhaite recevoir, tout simplement, en faisant basculer le curseur. Voilà, d'un côté comme ça, tout simplement. On revient en arrière. Rapport météo activé. Personnalisation des fonctions. Donc ici, on peut bien sûr les fonctionnalités. Donc c'est tout simplement l'interface, la présentation de l'interface en tuiles qu'on peut modifier. Je vais par exemple prendre celle-là et la faire glisser en dessous. Et l'affichage donc enregistré. L'affichage sera modifié sur ici, santé, vous voyez quand on bascule les petites tuiles. Donc je reviens sur appareil pour vous montrer le reste de ce qu'il y a à voir. On a donc changement d'écran pivotant. Ici, alors ça concerne le mouvement de la montre comme je vous l'avais dit. Allumage écran en levant le poignet, donc on fait un petit mouvement. Et ici pour avoir le déplacement des rubriques sur le bracelet. Donc si je désactive, je n'aurai plus de basculement. Voilà, mise à jour, c'est très important donc de vérifier les mises à jour. Donc il n'y en a pas, donc on est sur la version 1.10.122. Voilà, il n'y en a pas pour le moment. Restaurer les paramètres d'usine. Et pour terminer, donc moi, donc ce qui concerne toutes vos informations. Donc les médailles, c'est lorsque vous allez commencer à faire pas mal d'activités. Et au fur et à mesure, vous allez progresser. Vous aurez des médailles, des trucs comme ça, des petites récompenses. Ensuite, mes données. Donc c'est un résumé de toutes vos activités.
Ensuite, en accomplissement, ce que vous avez réalisé, donc mes plans, profil, paramètres. Voilà, synchronisation donc automatique, avertissement rythme. Ici, on peut paramétrer une fourchette donc de comment dire, c'est pas ici, c'est ailleurs qu'on peut paramétrer une fourchette, donc le minimum, maximum, rythme cardiaque pour être averti, paramètres vie privée. Voilà, voilà, donc qu'est-ce qu'il y avait à voir sur cette application? Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'ai essayé de faire du mieux possible de manière à vous donner un maximum d'informations. Si quelquefois vous avez une question, n'hésitez pas à m'interpeller. Et en conclusion, concernant ce produit, très honnêtement, je trouve qu'il est très intéressant, déjà parce qu'il est proposé à un prix, on va dire un bon rapport qualité-prix. En termes de finition, c'est nickel chrome, c'est très bien fait. Donc l'appli synchronise très bien avec, avec le, comment dire, le bracelet. Voilà, au niveau fonctionnel, j'ai trouvé très intéressantes les deux fonctions que sont le True Sleep relative à la prise de mesure du sommeil, ainsi que le True Sync relative à la prise de mesure du rythme cardiaque. Pour les deux fonctionnalités que sont le SP02, donc j'ai pas trouvé ça très utile de mesurer le taux de saturation dans le sang, dans le sens où également sur l'application il n'y a aucune traçabilité comme le sont les deux autres fonctions, donc c'est juste consultable sur le bracelet. La deuxième fonction inutile que je trouve sans intérêt, c'est le contrôle de la musique via directement sur le bracelet. Donc si je mets de la musique sur le smartphone, je n'ai pas besoin d'avoir un autre appareil pour contrôler le son, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ce sont des petites fonctionnalités gadgets en plus, hein, qui font partie du package marketing, que je ne trouve pas intéressantes. Ensuite, on a au niveau du chargeur, donc le dock, c'est intéressant, mais j'aurais préféré, voilà, un bracelet avec le connecteur USB ici, dans le sens où, voilà, si on n'a pas le dock et que la montre est presque à plat, eh ben, c'est un petit problème, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, sinon, au niveau applicatif, pour terminer, donc en termes de l'application Huawei, moi je trouve qu'elle n'est pas vraiment finie à 100%, puisque déjà, sur le plan ergonomique, il faut vraiment fouiller à fond, développer chaque rubrique, parce qu'il y a pas mal de fonctionnalités à activer ou désactiver qui sont cachées. Et au niveau donc de la présentation, je trouve que c'est un peu brouillon. Voilà, je trouve qu'en termes d'application, il y a mieux. Voilà, c'est ma propre opinion. Après, voilà, on va pas chipoter sur tout n'importe quoi. Voilà, quoi qu'il en soit, au niveau applicatif, Huawei a quelques améliorations à apporter de manière à ce qu'elle soit compétitive et concurrentielle sur le marché du tracker. Voilà, quoi qu'il en soit les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, même si elle est un peu très longue. Et n'oubliez pas au passage, c'est toujours gratuit de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Je vous en remercie par avance et je vous dis les amis, hasta la vista.